Bonjour à chacun. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Je vous inviterai ce matin à réfléchir sur quelques paroles que l'apôtre Paul va adresser aux chrétiens de Colosse dans son épître au chapitre 1, les versets 27, 28. Voici ce qu'il leur écrit. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est ainsi que ce serviteur de Dieu remarquable qu'a été l'apôtre Paul va résumer son service en employant deux verbes clés et essentiels. Il va parler d'exhorter tout homme et il va aussi parler d'instruire tout homme. Exhorter et instruire. Voici le double objectif que toute sa vie d'homme de Dieu a poursuivi l'apôtre Paul. Exhorter et instruire. Exhorter, qu'on pourrait exprimer aussi par les verbes encourager, consoler, stimuler, motiver et bien d'autres verbes montrent que ce verbe exhorter avait pour but de pousser les croyants à aller toujours plus loin dans leur foi, plus loin dans leur zèle, plus loin dans leur consécration d'amour pour l'œuvre de Dieu, plus loin dans leur persévérance, plus loin dans leur vie de prière. Je crois qu'il y a ici un premier objectif à considérer pour notre vie personnelle, pour ta vie, mon ami, qui écoute ces quelques paroles, la nécessité d'être sans cesse en progrès et de vivre avec le Seigneur des expériences toujours nouvelles, plus grandes, plus fortes. Notre vie chrétienne ne devrait jamais se figer, se scléroser, encore moins s'étioler. Alors ce matin, je voudrais t'adresser cette première pensée. J'aimerais t'exhorter, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te dire prends courage, j'aimerais te dire espère encore, espère toujours et mets tout ton cœur, mets toute ta foi, mobilise ta vie de prière, demande au Seigneur l'assistance du Saint-Esprit qui va te permettre d'aller plus loin, d'aller plus haut et de permettre que ta vie réjouisse encore plus le cœur de Dieu et soit d'une utilité supérieure auprès de tes contemporains. Le deuxième verbe, c'est le verbe instruire. Instruisant tout homme, va dire l'apôtre Paul. Alors, c'est un verbe qui nous parle, lui, plus de connaissance, de profondeur, et je crois que si nous voulons aller plus loin et plus haut, il nous faut, d'une manière équilibrée, augmenter notre connaissance, la profondeur de notre connaissance de Jésus-Christ. Nous vivons un siècle où c'est la superficialité qui souvent s'exprime. Or, la marche chrétienne ne pourra pas nous mener bien loin si elle reste superficielle, appuyée sur quelques émotions, quelques sentiments volatiles
La volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, mon cher ami, c'est de donner à ta foi personnelle une profondeur toujours plus grande. L'apôtre Paul disait « Je sais en qui j'ai cru ». L'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, devrait être capable d'affirmer de la même manière sa foi, ses convictions, ses certitudes, son assurance, et dire « Je sais en qui j'ai cru ». Je le connais d'une manière si intime, si belle, si profonde, que rien ne pourra m'ébranler dans ma foi, dans mon espérance, dans mes certitudes du secours de Dieu. Exhorter pour aller plus haut, plus loin, instruire pour consolider notre ancrage et notre attachement à la parole de Dieu. Un proverbe hébreu concernant l'éducation auprès des enfants dit ceci: il faut donner à l'enfant des racines et des ailes. Ceci a donné le titre d'une célèbre émission télévisée, mais considérons la sagesse que nous dévoile ce proverbe. Il faut donner à l'enfant des racines et des ailes. Les ailes qui vont lui permettre de prendre son envol et de vivre une vie stable et de bonheur, mais en même temps des racines, sans lesquelles, eh bien, l'être humain se perdrait dans quelque échec. Les racines et les ailes sont les deux pendants de l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie. Oui, pour son enfant que tu es, Dieu veut donner des racines solides, profondes, mais aussi des ailes qui vont te transporter à vivre une foi bénie, victorieuse, et à faire avec le Seigneur des expériences de son pouvoir miraculeux. Que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt.